Certaines phrases ne viennent pas de l'âge adulte, elles viennent d'un endroit beaucoup plus ancien. Michael Jackson chantait parfois comme un enfant qui n'a jamais appris à se sentir en sécurité. Ses mots semblent simples, mais ils portent des blessures que l'on garde souvent toute une vie. Si ces phrases te touchent, ce n'est pas par nostalgie, c'est peut-être parce qu'elles te ressemblent. Quand Michael Jackson prononce la phrase « Savez-vous où sont vos enfants ?», elle semble à première écoute presque sociale. Une question adressée au monde, aux parents, à la société. Mais sur le plan émotionnel, cette phrase va beaucoup plus loin. Elle porte une charge psychologique lourde, silencieuse, profondément liée aux blessures de l'enfance. Le sentiment de ne pas avoir été réellement protégé. En psychologie du développement, le besoin fondamental d'un enfant n'est pas seulement d'être nourri ou logé. C'est d'être vu, contenu, sécurisé émotionnellement. Lorsqu'un enfant grandit avec l'impression que les adultes sont absents, imprévisibles ou émotionnellement indisponibles, il développe très tôt une vigilance intérieure. Il apprend à se surveiller, à se débrouiller, à ne pas trop dépendre. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le doit. Cette phrase de Michael Jackson résonne précisément chez ces enfants devenus adultes. Savez-vous où sont vos enfants ? N'est pas seulement une question extérieure. C'est, sur le plan symbolique, une question intérieure. Est-ce que quelqu'un savait vraiment où j'étais, ce que je ressentais, ce dont j'avais besoin ? Beaucoup de personnes portent cette interrogation sans jamais l'avoir formulée. Les études en psychologie montrent que les enfants qui se sentent peu protégés développent souvent une maturité précoce. Ils deviennent responsables trop tôt. Ils apprennent à anticiper les dangers, à ne pas déranger, à gérer seuls leurs émotions. À l'âge adulte, cela se traduit par des profils très autonomes, très solides en apparence, mais intérieurement marqués par une fatigue émotionnelle ancienne. Ils ont appris à survivre, pas forcément à se sentir en sécurité. Quand Michael Jackson chante cette phrase, il ne raconte pas une histoire précise. Il exprime un état émotionnel, celui d'un enfant qui regarde autour de lui et qui ne trouve pas de figure stable à laquelle se raccrocher. Et c'est exactement pour cela que cette phrase touche autant de gens. Elle ne décrit pas un événement, elle décrit un ressenti. La psychologie de l'attachement explique que lorsque la sécurité n'est pas constante dans l'enfance, l'enfant développe un attachement insécurisant. Il peut devenir hyper vigilant ou au contraire très détaché émotionnellement. Mais dans les deux cas, il garde une trace intérieure, celle d'avoir dû se débrouiller seul face à quelque chose de trop grand pour lui. Cette trace ne disparaît pas avec l'âge, elle change simplement de forme. Chez l'adulte, cette blessure se manifeste souvent par une difficulté à demander de l'aide, une tendance à tout gérer seul ou une peur diffuse de l'abandon. Ces personnes sont souvent fortes, fiables, présentes pour les autres. Mais elles portent en elles un enfant qui n'a jamais vraiment senti qu'un adulte était là pour lui. Et lorsque cette phrase de Michael Jackson est entendue, cet enfant intérieur se reconnaît. Ce qui rend cette phrase si puissante, c'est qu'elle ne cherche pas à expliquer ou à accuser. Elle pose une question. Et parfois, les questions sont plus douloureuses que les affirmations, parce qu'elles ouvrent un vide. Un espace où chacun projette sa propre histoire. Est-ce que quelqu'un savait où j'étais, émotionnellement quand j'étais enfant ? Michael Jackson n'a jamais théorisé ses blessures. Il les a chantées. Et en les chantant, il a offert à des millions de personnes un miroir discret, presque pudique, dans lequel elles peuvent reconnaître une part de leur propre histoire. Pas pour s'y enfermer, mais pour comprendre que certaines douleurs ne viennent pas de l'adulte que l'on est devenu, elles viennent de l'enfant que l'on a été. Mais cette blessure de l'abandon n'est souvent que la première. Car lorsqu'un enfant grandit en se sentant différent, à part, non compris, une autre douleur s'installe lentement, celle de ne pas savoir vraiment qui l'on est. Et c'est exactement ce que révèle la deuxième phrase. Quand Michael Jackson chante « Je ne suis pas comme les autres », la phrase paraît simple, presque banale. Elle pourrait être entendue comme une affirmation de différence, voire d'originalité. Mais émotionnellement, cette phrase porte une charge bien plus lourde. Elle ne parle pas de fierté, elle parle d'un sentiment ancien de décalage, celui qui naît très tôt chez les enfants qui ne se sentent pas vraiment à leur place. En psychologie de l'enfance, le sentiment d'appartenance joue un rôle fondamental dans la construction de l'identité. Un enfant se construit en se reconnaissant dans le regard des autres, en se sentant semblable, accepté, intégré. Lorsque ce miroir social est instable ou absent, l'enfant commence à se percevoir comme différent,
Pas différent dans le sens valorisant du terme, mais différent au sens isolant. Quelque chose chez moi n'est pas comme les autres. Cette pensée s'installe souvent très tôt, parfois sans mots. Cette phrase de Michael Jackson agit comme un écho pour toutes les personnes qui ont grandi avec cette impression diffuse d'être à part. Pas nécessairement rejetées ouvertement, mais jamais totalement intégrées. En psychologie, on parle souvent d'identité construite en négatif. L'enfant apprend d'abord ce qu'il n'est pas, avant de savoir qui il est. Il observe, il se compare, il se surveille, il ajuste ses comportements pour tenter de se rapprocher d'un modèle qui lui semble inaccessible. Les recherches montrent que les enfants qui se sentent différents développent une forte capacité d'auto-observation. Ils deviennent très conscients de leurs gestes, de leurs paroles, de leur image. Cette hyperconscience n'est pas un choix, c'est une stratégie d'adaptation. Elle permet de réduire le risque de rejet, mais elle fragilise la construction d'une identité stable. L'enfant ne se demande plus seulement qui suis-je, mais qui devrais-je être pour être accepté. Quand Michael Jackson prononce « Je ne suis pas comme les autres », beaucoup d'adultes ressentent un pincement intérieur, parce que cette phrase rappelle une époque où ils se sentaient déjà différents, incompris, parfois même invisibles. Elle réactive cette mémoire émotionnelle d'un soi qui s'est construit en observant les autres, plutôt qu'en se sentant pleinement reconnu. La psychologie clinique montre que ce type de blessure identitaire peut persister à l'âge adulte sous des formes subtiles. Difficulté à se définir clairement. Impression de jouer un rôle. Sentiment d'être à côté, même entouré. Ces personnes peuvent être très fonctionnelles, très performantes, mais intérieurement, elles ont du mal à se sentir authentiques. Elles ont appris à être acceptables avant d'être elles-mêmes. Ce qui rend cette phrase particulièrement touchante, c'est qu'elle n'explique rien. Elle ne cherche pas à convaincre, elle constate. Et ce constat résonne chez ceux qui ont grandi en se sentant différents sans jamais savoir pourquoi. Michael Jackson ne met pas un concept sur cette douleur. Il lui donne une voix simple, presque fragile, qui laisse chacun y projeter sa propre histoire. Les neurosciences affectives montrent que les souvenirs liés à l'identité et à l'appartenance sont profondément ancrés. Ils ne disparaissent pas avec le temps. Ils se réactivent lorsqu'une phrase, une musique ou une situation touche la même tonalité émotionnelle. C'est pour cela que cette phrase peut provoquer une émotion soudaine, parfois inexpliquée. Elle parle à une partie ancienne, souvent silencieuse, de la personne. Comprendre cela, ce n'est pas se définir par sa blessure. C'est reconnaître que certaines phrases touchent parce qu'elles racontent quelque chose que l'on a vécu sans pouvoir le nommer. Je ne suis pas comme les autres n'est pas une déclaration d'ego. C'est le reflet d'une identité qui s'est construite dans l'observation, la comparaison et parfois la solitude. Mais lorsque l'on grandit avec ce sentiment de décalage, une autre douleur apparaît souvent avec le temps. Une fatigue émotionnelle profonde, une lassitude de porter seul ce que l'on n'a jamais vraiment partagé. Et c'est précisément ce que révèle la troisième phrase. Quand Michael Jackson chante « Je suis fatigué d'être seul », il n'exprime pas une solitude passagère. Il ne parle pas d'un moment de tristesse, ni d'un manque ponctuel. Cette phrase porte une lassitude ancienne, une fatigue émotionnelle profonde, celle qui s'installe lorsque la solitude n'a jamais vraiment été un choix. Elle résonne chez ceux qui ont appris très tôt à être seuls, même entourés. En psychologie, on distingue la solitude physique de la solitude émotionnelle. La première est visible, la seconde est silencieuse. Elle apparaît lorsque l'enfant ne trouve pas d'espace sûr pour déposer ce qu'il ressent. Quand ses émotions ne sont ni accueillies, ni reflétées, ni contenues, il apprend à les garder pour lui. Avec le temps, cette retenue devient une habitude, puis une identité, puis une fatigue. Cette phrase de Michael Jackson agit comme un aveu que beaucoup n'auront jamais formulé. Je suis fatigué d'être seul. Non pas parce que personne n'est là, mais parce que personne ne voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Les recherches en psychologie de l'attachement montrent que les enfants qui grandissent sans sécurité émotionnelle stable développent souvent une grande autonomie apparente. Ils semblent forts, indépendants, capables. Mais cette force a un coût, celui de porter seul ce qui aurait dû être partagé. À l'âge adulte, cette blessure se manifeste par une sensation étrange,
être entouré, parfois même aimé, et pourtant se sentir profondément seul. Ce n'est pas une plainte, c'est un état intérieur. Ces personnes ont appris à ne pas trop demander, à ne pas trop déranger, à gérer leurs émotions en silence. Elles deviennent souvent des soutiens pour les autres, parce qu'elles savent ce que c'est que de ne pas en avoir. Quand Michael Jackson chante cette phrase, il ne cherche pas à émouvoir. Il exprime une vérité simple, la fatigue d'avoir été seul trop longtemps. Et cette fatigue est reconnaissable par ceux qui l'ont vécue. Elle ne s'exprime pas par des larmes constantes, mais par un épuisement discret, une lassitude relationnelle, parfois une difficulté à croire que quelqu'un puisse vraiment rester. Les neurosciences affectives montrent que la solitude émotionnelle prolongée maintient le système nerveux dans un état d'alerte douce mais constante. La personne s'habitue à compter sur elle-même. Elle développe une grande résilience, mais aussi une méfiance subtile envers la dépendance émotionnelle. S'ouvrir devient risqué, espérer devient fatigant. Alors on tient, on avance, on sourit, et on se sent seul. C'est pour cela que cette phrase touche autant. Elle ne dramatise pas, elle constate « Je suis fatigué, fatigué de porter seul, fatigué de ne pas être rejoint, fatigué d'être fort sans repos émotionnel ». Beaucoup de personnes n'osent jamais dire cela, parce qu'elles ont appris que leur rôle était de tenir, pas de demander. À ce moment précis de la vidéo, il est important de laisser un espace au spectateur, un espace où il peut se reconnaître sans se sentir jugé. Et pour toi, quand tu entends ces phrases, est-ce seulement de la musique? Ou est-ce que cela réveille quelque chose de plus ancien, quelque chose que tu portes depuis l'enfance? Dis-le dans les commentaires. Mettre des mots sur une fatigue ancienne peut déjà alléger ce qu'elle pèse. Cette question n'est pas une invitation à se plaindre, c'est une invitation à reconnaître. Reconnaître que certaines fatigues ne viennent pas de l'adulte que l'on est devenu, mais de l'enfant qui a appris trop tôt à se débrouiller seul. Et reconnaître cela, ce n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à comprendre. Michael Jackson n'a jamais expliqué ses blessures avec des concepts. Il les a chantées. Et en les chantant, il a offert un langage à ceux qui n'en avaient pas. Ces phrases ne sont pas tristes par hasard. Elles sont profondes parce qu'elles viennent de loin. Et si elles te touchent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elles parlent du passé. C'est parce qu'elles parlent encore à une part vivante de toi. Le plus important à retenir, ce n'est pas la douleur, c'est la reconnaissance. Comprendre que si ces phrases résonnent, c'est que tu n'es pas seul à avoir ressenti cela. Beaucoup ont grandi avec ces blessures silencieuses. Les entendre nommer, même à travers une chanson, peut être le premier pas vers quelque chose de plus doux. Ne plus porter seul ce qui n'aurait jamais dû l'être. Et parfois, simplement se sentir compris, change déjà beaucoup.